Il est 21 h à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Vous regardez Paris Direct, à la une de l'actualité, un nouveau départ dans les relations franco-britanniques. Dans cette prochaine heure de Paris Direct, la chronique Info Intox et puis le journal de l'Afrique avec Fatima Tawane. Le report du référendum constitutionnel au Mali sera à l'ordre du jour. Les autorités militaires s'étaient engagées à consulter le peuple sur le nouveau texte ce 19 mars. La prochaine date n'a pas été annoncée. Comment recevoir cette annonce? Respecteront-ils leur engagement à rendre le pouvoir aux civils en 2024? Nous posons ces questions à Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, de passage à Paris. Et puis la chronique Info Intox, on va également en parler. On s'intéressera à une photo, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Elle montrerait un enterrement symbolique de l'Ukraine à Courchevel par des personnes habillées aux couleurs de la Russie. Thibaut Francesquet nous en dira plus. Après des années de brouille post-Brexit, la France et l'Angleterre ont donc voulu écrire une nouvelle page des relations franco-britanniques ce vendredi. C'était à l'occasion d'un sommet bilatéral à Paris. Emmanuel Macron a salué un moment de retrouvailles et de reconnexion. Quant à Rishi Sunak, il s'est félicité de l'accord conclu avec la France pour renforcer la lutte contre l'immigration clandestine. Le Royaume-Uni qui s'est engagé à mettre 540 millions d'euros sur la table. Écoutez Rishi Sunak. Et avec nous pour en parler, Patrick Martin-Jeunier. Bonsoir, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Rishi Sunak a qualifié aujourd'hui la France de pays ami, allié et partenaire. La page des tensions franco-britanniques est donc bel et bien tournée à l'issue de ce sommet. Oui, malgré les brouilles du Brexit. Patrick Martin-Jeunier, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. L'Iran et l'Arabie saoudite vont rétablir leurs relations diplomatiques après 7 ans d'interruption. Les deux pays ont annoncé qu'ils allaient rouvrir leurs ambassades respectives, mais aussi réactiver les accords de coopération sécuritaire et commerciaux. Bilal Tarabé nous en dit plus. En Turquie, l'opposition a 9 semaines pour convaincre, 9 semaines avant la tenue des élections présidentielles et législatives. Recep Tayyip Erdogan a signé ce vendredi le décret confirmant la date du 14 mai prochain. En Chine, Xi Jinping a été réélu sans surprise à la présidence du pays ce vendredi. Les députés se sont prononcés à l'unanimité pour son maintien au pouvoir. Un troisième mandat inédit de 5 ans. Jade Lévin. Aux États-Unis, le président Joe Biden accueille ce vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la Maison-Blanche. En Allemagne, les autorités ont écarté la piste terroriste après l'attaque survenue hier contre un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. C'est un ancien membre de la communauté qui a tué 6 personnes avant de se donner la mort. Florent Roudot. En France, une nouvelle journée de manifestation est prévue demain contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a dit ne pas sous-estimer le mécontentement ni les angoisses exprimées, mais il reste ferme. C'est maintenant l'heure de la chronique Info Intox.